Ah, mes princes et princesses, bonsoir à vous. Je vous lis au fur et à mesure, donc tout va bien. On se porte bien. C'est pour les élections législatives. On va parler des conditions pour être candidat aux élections législatives. Merci aux premières personnes qui commencent à se connecter. Je vous embrasse. Ami Méité, je t'embrasse très très fort. Inou Sotoré, je t'embrasse aussi. Arsène Stéphane Germa, je t'embrasse. Abaka Konati, je t'embrasse. Soumaïla Koulibaly, je t'embrasse. J'embrasse tout le monde, les personnes qui commencent à se connecter. Le temps que nos amis se connectent, montons un peu au niveau du nombre pour qu'on parle de ces élections législatives. On part en musique, le temps, comme d'habitude. Nous sommes dans la nouvelle année. On part en musique, on va écouter l'unique. Yes! Mes amis, bonsoir. Très contente de vous retrouver ce 3 janvier 2021. On va se dire encore très belle année. Belle année à vous tous. Que vos vœux, vos vœux saints, parce qu'on dit tous vos vœux, mais les vœux saints, parce qu'il y a les vœux là aussi, il y a les vœux qui sont malsains, puis il y a des vœux saints, donc que tous vos vœux saints se réalisent au cours de cette année 2021. Je vous souhaite que la joie, la santé, le bonheur, tout au long de cette année. Nous avons vécu une année très difficile. L'année précédente a été très difficile pour tout le monde. A été difficile, ça a été une année mouvementée, une année pénible. Mais cette année 2021, je vous souhaite que le bonheur, la santé et la joie. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité la belle année. Je n'ai pas répondu à tout le monde, effectivement. Je m'en excuse. Si je pouvais, je l'aurais fait. Mais je vous embrasse très fort. J'ai lu vos messages et je vous fais plein de bisous, plein de cœurs. Belle année à nous tous. On va parler des élections législatives. Je voudrais commencer et dire d'entrée pour cette année 2021, comme je le dis, je suis une citoyenne, je suis Gouzane Naounou, je suis une citoyenne. Et je veux qu'on parle de la citoyenneté tout au long de cette année. Et je veux qu'on parle de nos institutions tout au long de cette année. Je veux qu'on parle de la République tout au long de cette année. Je veux qu'on parle du devoir de chacun tout au long de cette année. Et que je veux qu'on parle des obligations de chacun tout au long de cette année. Et que je veux qu'on parle de l'état de droit tout au long de cette année. Donc, en tant que citoyenne, je suis toujours engagée dans ma démarche citoyenne, dans la pédagogie citoyenne, dans la sensibilisation citoyenne. Pour 2021, les personnes qui ne se sentent pas capables de participer à un débat, de participer d'apporter même ces arguments soutenus, de me contredire, qui ne sont pas capables d'écouter ou d'être dans le sujet, je me ferai violence de les bannir définitivement de ma page Idée de paix. Les personnes qui ne pourront pas, parce que 2021 n'est pas 2020. Et on ne va pas trimballer tous les mêmes salauds de 2020 pour les ramener en 2021. On ne va pas nous tirer par le bas. Et on ne peut plus nous tirer par le bas. Le débat doit être clair. Quand il y a un sujet sur ma page Idée de paix, venez participer au sujet. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord, ça fait partie de la démocratie. C'est normal, c'est la démocratie, c'est le débat démocratique. Quand on n'est pas d'accord, on apporte ses arguments pour dire on n'est pas d'accord. Si tu n'es pas en accord sur mon analyse, sur mon appréciation des sujets, des faits, des événements, apporte tes arguments. Mais si tu n'es pas capable d'apporter tes arguments, si c'est pour venir faire le petit salaud ou le petit malin sur ma page Idée de paix, tu seras banni définitivement de la page Idée de paix. Tu seras obligé de me regarder en différé. Tu iras dans ce cas sur ma chaîne YouTube Idée de paix. Donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube Idée de paix pour suivre aussi les directs, même en différé pour les suivre sur Idée de paix, la chaîne YouTube. Tu seras obligé d'y aller. Même là-bas, si tu as des commentaires qui ne sont pas dans le sujet, tu seras aussi banni. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire avant de commencer mon direct live avec vous sur les élections législatives. Mes amis, je vais vous lire avant tout, parce que je parle des institutions de la République.
je parle des institutions de la République et du fonctionnement, du bon fonctionnement de nos institutions. Le problème de nos institutions, nous avons des institutions démocratiques. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Mais il faut que ça fonctionne bien. Donc, du bon fonctionnement de nos institutions. Si nos institutions fonctionnent bien, nous allons éviter beaucoup de crises dans les États africains. Nous allons éviter même les coups d'État dans les pays africains. Nous allons éviter des crises, des guerres civiles dans les pays africains. Et nous allons épargner le malheur à notre pays. Et je vais parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, parlons des institutions et du fonctionnement de nos institutions. La force d'un État, la force de la République, c'est quand ces institutions fonctionnent bien. Et donc, nous, en tant que citoyens, notre devoir, c'est d'aider le chef de l'État, donc qui est le garant de toutes les institutions de notre pays, à gouverner bien, à diriger bien, à mener à bien son programme de gouvernement et à diriger très bien notre pays pour nous amener à l'émergence dont nous souhaitons tous, c'est-à-dire l'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parlons des élections législatives. Le président de la République a été élu, donc c'est le pouvoir exécutif, il a été élu. Et les élections législatives, c'est le pouvoir parlementaire. On va parler du pouvoir parlementaire. C'est les citoyens, la majorité des Ivoiriens qui ont voté pour le président Alassane Ouattara. Donc, qui ont donné leur pouvoir au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, pour dire, venez, monsieur le président, vous faites confiance, nous, on vous donne notre pouvoir, vous êtes garant de notre pouvoir, mais derrière, nous allons surveiller ce pouvoir que nous vous donnons. Donc, les élections législatives, c'est le pouvoir du peuple. C'est pour ça qu'on dit l'Assemblée nationale est la maison du peuple, est la représentation du peuple. Parce qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a les députés, donc des départements, des députés qui représentent les administrés du département au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on vote les lois, on discute des lois, on vote des réformes, on améliore des lois, on vote même pour la Constitution. Ça fait partie de nos obligations en tant que bons citoyens. Donc, à la tête de l'Assemblée nationale, on a un président de l'Assemblée nationale qui est élu par la majorité de son groupe parlementaire. Donc, le président de l'Assemblée nationale, monsieur le président Soumaoro, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il est élu par la majorité des parlementaires, donc la majorité du RHDP au sein de l'Assemblée nationale qui a voté pour le président de l'Assemblée nationale, même s'il y a des groupes parlementaires de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale sert à quoi? L'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les élections législatives vont permettre au président Alassane Ouattara de mettre en pratique, de mener à bien ses réformes pour bien diriger le pays. Parce que le président de la République, pendant les élections présidentielles, il a présenté son programme de gouvernement, il a expliqué son programme de gouvernement, il a expliqué ce qu'il souhaiterait faire pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour les femmes, pour les enfants, pour les pauvres, pour tout le monde, durant ces 5 années à venir. Mais c'est à l'Assemblée nationale de lui donner la caution pour dire ton programme que tu avais dit pendant les élections, nous, à l'Assemblée nationale, nous votons. Et donc, c'est les députés de l'Assemblée nationale, donc la majorité parlementaire, qui va donner la caution au président de mener à bien son programme de gouvernement. C'est pour ça qu'il est important, il est très important de parler des élections, éclairer l'opinion nationale et l'opinion internationale, éclairer les populations à choisir celui qui va les représenter au sein de l'Assemblée nationale, celui qui va porter leur voix. Pour être candidat à l'élection à l'élection législative, donc on va partir, je vous donne rapidement quelques lignes, on va lire ça ensemble, quelques lignes. Ce que dit la CEI, la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, et je veux insister, je reviens encore sur la Commission électorale indépendante. Pendant les élections législatives, j'ai assez communiqué sur la CEI parce qu'il faut que nous, les citoyens, nous comprenions le fonctionnement de nos institutions et des outils. La Commission électorale indépendante, elle est indépendante parce qu'au cœur de la Commission électorale indépendante, il y a des représentants des partis politiques et il y a la société civile. Ce n'est pas la Commission électorale indépendante qui vote pour les députés dans les départements,
Mais c'est vous, les citoyens, qui allez choisir le député qui va vous représenter au sein de l'Assemblée nationale, donc au sein de l'hémicycle. La commission électorale indépendante est là pour organiser les élections. Elle est là pour surveiller les élections. Elle prend en compte, la commission prend en compte les remontées de terrain, vos préoccupations, et elle en discute avec les acteurs politiques et la société civile pour apporter des réponses claires en fonction des lois, donc de nos lois, en fonction de la Constitution. La commission électorale indépendante dit, et je vais lire le communiqué de la commission électorale indépendante, je vais lire la CEI, c'est écrit un peu, c'est sur mon... Excusez-moi, je bois un peu d'eau. La commission électorale indépendante, donc le président de la commission électorale indépendante, le président Ibrahim Koulibaly, qui est un homme, comme je l'ai dit, ce n'est pas une appartenance où je ne fais pas de... C'est quelqu'un de très intelligent. C'est un homme très intelligent. Quand on a la chance, et ça je le dis toujours et je le répète, quand on a la chance d'avoir dans notre pays des hommes comme la carrure d'Ibrahim Kubière, intelligents, compétents, soucieux du bien-être de tous, qui sait trouver le juste milieu pour faire asseoir tout le monde le consensus. Quand on a la chance d'avoir des hommes comme Ibrahim Kubière, je pense que on doit les promouvoir, on doit toujours parler d'eux, on doit les porter vraiment plus haut parce que c'est une chance que la Côte d'Ivoire a. Tous les pays n'ont pas cette chance-là. On a une chance d'avoir un homme qui maîtrise ses dossiers, qui connaît le droit, qui connaît la loi, qui connaît la Constitution, parce qu'il est magistrat de formation, donc il maîtrise ses sujets. Et ça, c'est une chance. Et vraiment, je peux dire, grâce au talent, à la pédagogie du président de la commission électorale indépendante, aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens se sont réconciliés avec cette institution où dans le passé, on était tous à l'écart, on avait des doutes sur cette institution, mais aujourd'hui, par la pédagogie et la maîtrise des sujets du président de la commission électorale indépendante, beaucoup d'Ivoiriens s'intéressent aujourd'hui à leurs institutions. Et ça, c'est bravo, chapeau à la CEI, bravo au président Ibrahim Kubière. On va lire le communiqué de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante, donc ceux qui souhaiteraient être candidats à l'élection législative, prêtez l'oreille, prêtez attention, relayez, publiez, partagez dans les groupes WhatsApp, Facebook, partagez sur votre page Facebook pour toucher beaucoup plus de cibles. Donc merci par avance. Dépôt des dossiers des candidatures pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le président de la commission électorale indépendante CEI parle à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021, donc les élections législatives auront lieu le 6 mars 2021, c'est juste dans 2 mois en réalité, seront reçues dans la période allant du 4 janvier 2021 au 20 janvier 2021 inclus. Ça veut dire quoi? Les candidats, ceux qui souhaiteraient être candidats à aux élections législatives, doivent déposer leur dossier dans la période du 4 janvier, donc à partir de demain, lundi 4 janvier, au 20 janvier 2021 inclus. Ça veut dire du 4 au 20 janvier inclus. Allez-y déposer votre candidature à la CEI. N'allez pas déposer votre candidature le 21 janvier. Ça ne sera pas recevable. Ni le 22, ni le 23. On vous a expliqué. La commission électorale dit c'est du 4 janvier au 20 janvier 2021. Selon les dispositions prévues aux articles 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 80 du Code électoral. Donc, les personnes qui souhaiteraient connaître ces articles de loi, allez-y sur Google, vous tapez les articles de loi, article 70 à 80 du Code électoral, vous aurez les articles de loi qui concernent le Code électoral. Les conditions des candidatures sont les suivantes. 2 points. Être âgé de 25 ans au moins.
être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans. Ça veut dire qu'il faut être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis 10 ans. C'est-à-dire tu as demandé ta nationalité, tu as eu la nationalité ivoirienne depuis plus de 10 ans. Pas avant 10 ans, mais plus de 10 ans. Être inscrit sur la liste électorale, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant 5 années précédant le 6 mars 2021. Ça veut dire n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Je vous ai dit la dernière fois, on ne peut pas être français de nationalité. Et puis comme on va en Côte d'Ivoire, on essaie de faire les dribblings, on prend le passeport vert ivoirien. C'est toléré, mais ce n'est pas autorisé. Quand on est de nationalité française, même si tu es ivoirien de naissance, tu ne peux pas partir en Côte d'Ivoire pour dire que toi, tu vas être candidat. Ça veut dire que tu as renoncé à ta nationalité. Une fois que tu demandes la nationalité de notre pays, tu as renoncé naturellement à ta nationalité. Donc, on ne peut pas être français. Donc, je veux m'adresser à nos compatriotes du côté de la diaspora. On ne peut pas être british, anglais, on ne peut pas être suisse, on ne peut pas être italien, on ne peut pas être européen. Et puis dire, bon, comme c'est la Côte d'Ivoire, bon, comme moi je parle beaucoup sur les réseaux sociaux, je peux aller en Côte d'Ivoire, je vais représenter tel département. Non, non, non. Quand tu es français, si tu veux être député, tu te présentes ici, dans un département français. Si tu es européen, il y a des élections européennes en Europe. Donc, tu peux participer, présenter ta candidature aux élections européennes. On ne peut pas, si tu es français, que toi tu veux être candidat aux élections législatives en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tous les Français qui vivent en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas la nationalité ivoirienne et qui sont français, pourraient être des députés à l'hémicycle. Faisons très attention nous-mêmes, respectons nos institutions, respectons nos lois. Les lois que nous sommes dotés là, qu'on les respecte. C'est la moindre des choses. Et surtout quand on vit en Occident, dans les pays développés, on se doit de mieux respecter la loi que, bon, comme on dit, les pays sous-développés. Parce qu'en matière de démocratie, les Européens sont largement en avance sur nous. Donc, soyons des bons exemples pour aider nos concitoyens à mieux comprendre le bon fonctionnement de la démocratie et des institutions de la République. Donc, on continue. N'avoir jamais été renoncé, ok. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration personnelle de candidature à télécharger sur le site internet de la CEI. À télécharger. N'allez pas prendre des photocopies de non, telle personne a déjà téléchargé, il me donne une photocopie. On dit va télécharger toi-même sur le site de la CEI. C'est tellement simple. C'est www.cei.ci. Tu vas télécharger ta déclaration et que tu vas remplir. Et revêtu de la signature du mot légalisé du candidat. Un extrait de l'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu. Un certificat de nationalité. Un certificat de nationalité. Une déclaration sur l'honneur de non-rénonciation à la nationalité. Parce que tout sera vérifié. Quand tu as une autre nationalité que tu vas te cacher pour dire, bon, en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas savoir, même si je vis en Europe, je peux aller des candidats. On va vérifier, on va faire du checking. Ça, c'est important. Un extrait de casier judiciaire. Ça, c'est très intéressant. Parce que tout le monde ne peut pas être... On ne peut pas représenter la société. On ne peut pas être un représentant du peuple si on a un casier judiciaire. Si toi, tu as un casier judiciaire, aujourd'hui, tout est coordonné. Hein. Qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, qu'on fait checking. Tout est coordonné. On sait si tu as un casier judiciaire caché quelque part, on sait. Donc, ceux qui ont les casiers judiciaires, là, ne venez pas encombrer les dossiers de la CEI pour qu'il y ait beaucoup, pour empiler les dossiers. Vous avez compris ce qu'il y a à faire. S'il vous plaît, faites un effort. Ne venez pas nous perturber. Parce que vous allez venir, quand ça va être rejeté demain, pour dire oui, moi j'ai défendu Alassane Ouattara, j'ai été un bon militant, moi j'ai fait ceci, on ne m'a pas pris. Non. Les choses sont claires, il faut les respecter. Donc, je prends mon temps pour vous expliquer
ceci, et vous expliquer. J'ai dit, on ira toute l'année, on parlera de la citoyenneté. Donc, si tu as un casier judiciaire, pardon, c'est pas parce que tu es sorti de prison que tu vas être candidat. Quand tu as un casier judiciaire, là, tu vas représenter qui? Les voleurs, les bandits, les délinquants ou le peuple qui n'a jamais volé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on a un casier judiciaire, on reste tranquille, on va créer son entreprise. Bien. Continuons. Alors, un certificat de résidence, ça veut dire, tu vis, tout sera contrôlé. Tout sera contrôlé. Je vous ai déjà dit, les personnes qui vont venir faire les publicités sur ma page là, je vais vous bloquer. Je vous ai déjà dit ça. Je vais vous bloquer, je vais vous bloquer. Je ne veux plus de marabouts ni de féticheurs sur ma page. Je ne veux plus de pasteurs, je ne veux vraiment pas. Déjà, ça nous saoule. Ne venez pas rajouter sur. Je vais vous bloquer définitivement. Je vais vous virer de ma page. Ma page n'est pas une page pour venir faire des publicités des marabouts, des pasteurs, des féticheurs. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Vraiment pas. Du tout. Vous serez viré. Donc, on va continuer. Attestation, extrait des casiers, attestation de résidence. Une attestation de régularité fiscale. C'est intéressant, il faut quand même payer les impôts. Parce que tu ne vas pas être candidat. Toi, tu n'as rien dans tes poches, tu es candidat à l'élection législative. Atea, tu viens pour voler. Atea, tu viens pour voler. Bah, tu n'as rien. Tu ne payes pas impôt. Toi, tu veux représenter qui? Parce que ce n'est pas les impôts qu'on va aider les gens. Qui toi, tu veux représenter? Mais toi, tu ne payes pas impôt. On fait comment? Ça, c'est important de mentionner cela. Une copie du reçu de cautionnement de 100 000 francs CFA délivré par le Trésor. Donc, c'est au Trésor public, tu vas payer tes 100 000 francs CFA. Une déclaration sur l'honneur du candidat suppléant, parce que le candidat suppléant, c'est-à-dire il y a le député, et puis il y a son suppléant. Donc, une déclaration sur l'honneur du candidat suppléant, son acceptation de la candidature à la suppléance sur feuille libre légalisée. Ces pièces ci-dessous énumérées doivent avoir été établies au moins, établies moins de 3 mois avant la date de clôture des candidatures et doivent être accompagnées de 2 points, une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature, le cas échéant. Ibrahim Kubier, le président de la CEI. Donc, la dernière phrase, là, je vais la relire, puisqu'on parle maintenant sur les conditions des partis politiques, et c'est là où c'est intéressant, on va en venir. C'est très intéressant. Alors, une lettre d'investiture du parti, du groupement politique qui parraine le candidat. Venons aux partis politiques qui vont parrainer les candidats. Et je vais juste lire pour vous. Ça, ce sont les conditions pour la CEI, la Commission électorale indépendante. Au sein des partis politiques, les partis politiques, les groupements politiques ils ont aussi leurs conditions, tout en respectant les conditions de la Commission électorale indépendante qui fait partie de la constitution de notre pays, donc tout en respectant les lois de la République. Donc les partis politiques ont leurs conditions. Que dit le RHDP? Que dit le RHDP? Le RHDP dit, parce que c'est pour le RHDP j'ai reçu, les autres partis politiques n'ont pas publié leurs conditions pour être candidat à l'élection législative. Si les autres partis ont leurs conditions, je serais ravi de lire aussi leurs conditions. Qui m'envoie leurs conditions, je serais ravi de lire leurs conditions. Voilà. Je serais ravi de lire leurs conditions. Je ne fais pas de favoritisme, je parle de la République. Donc les autres partis politiques, s'ils ont leurs conditions, c'est avec grand plaisir que je vais lire leurs conditions aussi pour éclairer l'opinion nationale et l'opinion internationale. Le RHDP dit, communiqué de la rédaction du RHDP.
Le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, porte à la connaissance des militants et militantes du parti désireux de faire acte de candidature à l'élection législative de 2021 pour le compte du RHDP qu'ils devront déposer leur lettre d'intention auprès des coordinations régionales du jeudi 31 décembre au jeudi 7 janvier. Donc, c'est-à-dire le jeudi prochain, les candidats, ceux qui désirent être les candidats du RHDP à l'élection législative, doivent déposer leur candidature auprès des coordinateurs, c'est bien ça, oui, coordinateurs, auprès des coordinations régionales du jeudi 31 décembre au jeudi 7 janvier. Donc, jeudi, dans 4 jours, à peu près, vous avez dernier délai pour déposer votre candidature, votre intention auprès des coordinations. Les coordinations régionales devront procéder à la transmission des dossiers auprès de la direction exécutive. La dernière fois, je vous ai parlé de la direction exécutive. Donc, la direction exécutive du RHDP, c'est M. Adama Bitogo et M. Kafana, si je me trompe, si je n'écorche pas son nom, qui est aussi le maire de Yopougon, donc Kafana, qui sont à la tête de la direction exécutive. Vous devez déposer vos intentions de candidature. Donc, les coordinations doivent transmettre les demandes des futurs candidats auprès de la direction exécutive. Les postulants devront remplir les conditions ci-après. 2 points. Être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans. Donc, je vous ai dit, les partis politiques se réfèrent à la CEI parce que la CEI, la Commission électorale indépendante, c'est elle, la CEI, se réfère aux lois, les codes, aux lois de notre constitution. Être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans. Être âgé de 25 ans au moins. Être inscrit sur la liste électorale. Jouir de ses droits civiques. Jouir de ses droits civiques, ça veut dire quand tu n'es pas condamné. Même si quand tu as fait la prison, tu as été condamné là. Parce qu'il y a ça. Il ne faut pas que les gens confondent. Jouir de ses droits civiques. On peut être ivoirien et puis ne pas jouir de ses droits civiques. Parce que tu fais la prison, parce que tu es condamné. Topier dit, ceux qui ont casier judiciaire sale. Oui, c'est ça. C'est ça. Ceux qui ont casier judiciaire sale, c'est bien ça, mon grand frère. Même père, même mère, mais pas des mêmes villages. C'est bien ça. Jouir de ses droits civiques. Ça veut dire, quand ton casier judiciaire n'est pas sale, comme dit Pierre. Être militant du RHDP. Ça veut dire quoi, être militant du RHDP? C'est ceux qui ont leur carte RHDP. Je vous dis être militant du RHDP. Parce que c'est important de le dire. Souvent, il y a les gens, ils n'ont pas la carte RHDP, ils ont la carte RDA depuis 90. Ils ont la carte RDA depuis 93. Mais la carte RHDP, là, si tu ne l'as pas, hein, tu n'es pas militant du RHDP. Ou bien, tu peux avoir ta carte RDA de 93. C'est normal. Mais là, on parle du RHDP. Si tu n'as pas ta carte du militant du RHDP, tu ne peux pas représenter le RHDP. Ce n'est pas parce que tu as été RDA en 90 ou en 93 ou en 96 ou même en 2000 qu'en 2020, là, 21, là, on s'en va, là, 2021, tu n'as pas la carte RHDP. Tu dis non, prenez en compte ma carte de RDA. Parce que ça va envoyer problème. Parce qu'au sein du RDA, ça peut créer des histoires inutiles. En même temps, au sein du RHDP, il y a des membres, il y a les partis politiques aussi. Donc, il y a le FPI, il y a Concorde, il y a le PDCI, il y a l'UDPCI. Ne venez pas avec votre carte UDPCI ou votre carte PDCI ou votre carte FPI ou votre carte LMP. Il faut avoir votre carte membre RHDP, Rassemblement des souffletistes, pour être le candidat des souffletistes. Voilà, on va continuer parce qu'il faut vraiment donner plus d'explications à nos frères pour ne pas qu'il y ait une incompréhension. Avoir résidé de façon continue sur le territoire ivoirien pendant les 5 dernières années. Donc, la même chose que dit la commission électorale indépendante. Donc, on se réfère à la loi.
s'acquérir auprès de la direction exécutive et non du trésor, parce que la CEI, c'est le trésor public, donc tu payes tes 100 000 francs. Mais là, concernant le parti, le RHDP, tu dois t'acquérir auprès de la direction exécutive adjointe chargée de la trésorerie d'une caution non remboursable de 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. Auprès de la trésorerie de la direction exécutive, le candidat, futur candidat du RHDP, candidat à l'élection législative, doit s'acquérir d'une caution de 500 000 francs non remboursable. Si tu as donné tes 500 000 francs, que tu n'es pas, ton dossier n'est pas accepté, on ne te rembourse pas. Donc tu dois savoir ça va aller donner. En plus des 500 000 francs que tu vas donner là, n'oubliez pas la caution de 100 000 francs de la CEI auprès du Trésor public. On continue. Ça, c'est pour la caution. Le dossier de demande comprendra 2 points. C'est le président du RHDP, donc son Excellence Alassane Ouattara. C'est le communiqué que je lis, que j'essaie d'expliquer au fur et à mesure. Une lettre d'intention des candidatures adressées au président du parti indiquant la circonscription électorale choisie. La photocopie de la pièce d'identité, la photocopie de la carte d'électeur en cours de validité. Parce que quand tu es membre du RHDP, ça veut dire que tu as voté à l'élection présidentielle. Tu dois fournir ta carte de vote, là où on a mis à voter. Bah oui, si on a voté pour toi, il faut que toi aussi tu aies voté pour le président de la République. C'est important. C'est pour ça, pendant les élections législatives, c'est ça. À voter, c'était important d'avoir à voter. Voilà. On continue. Le reçu de paiement de la caution délivrée par la direction exécutive adjointe chargée de la trésorerie. Un CV. Mettre en évidence le parcours politique. Ton CV. Ne cherche pas à mentir. Le CV, c'est pas parce que tu n'as pas été... Parce qu'on parle du RHDP. Moi, je ne parle pas ni du RDR, ni du PDCI, ni du FPI, ni de l'UDPCI au sein du groupement politique et le RHDP. Je parle du RHDP. Donc, ton parcours politique dans le passé, voilà, parce qu'un CV, c'est ça, ton parcours politique. De telle année à telle année, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que ça va être vérifié. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu expliques ton CV là. N'oubliez pas de rajouter à votre CV. Alors, elle dit quoi, les... Sonia, je vais te supprimer. Si tu es voyante, va chercher tes clients ailleurs. Voilà. Donc, ton parcours, ton CV, il faut toujours l'accompagner d'une lettre de motivation pour expliquer. Moi, je vous donne le secret. Ce n'est pas demander, mais c'est un plus. C'est un plus pour ceux qui souhaiteraient être candidats. Quand tu fais ton CV que tu adresses, mets toujours une lettre de motivation pour expliquer ta motivation. Ce qui te motive à dire, je suis le bon candidat, je serai le bon choix, il faut me choisir. Je suis la personne qu'il faut pour le RHDP dans tel département, dans tel secteur. Parce que dans le passé, parce que à présent, parce que dans le futur, voilà. Donc, ta lettre de motivation qui va accompagner ton CV pour te permettre d'être le bon choix du RHDP. Parce qu'on va revenir sur les choix. Parce qu'il y a beaucoup de marmailleries là, c'est pas bon, on va dénoncer ça aussi. Et puis on continue, attendez, on continue, mais merci, bon oui, pas grave. C'est mes diamants qui tombent. On continue. Non, c'est pas les diamants. Je rigole. C'est le reçu délivré, très bien. Le CV, une lettre d'engagement sur l'honneur. Une lettre d'engagement sur l'honneur à ne pas présenter en indiquant, voilà, en indiquant si la candidature n'est pas retenue à l'issue de la procédure de sélection. Une lettre d'engagement. Ça, c'est le parti politique. Communiqué, dernier communiqué, une note relative aux élections législatives. Et c'est là on va essayer de développer un peu. Oui, IB le médiateur, je vais bloquer tous les barabous là. Ils vont quitter sur notre page ici. Je vais les bloquer. Moi, je vous ai déjà dit, je vais vous supprimer. En fait, je vais vous bannir. C'est tout ce que vous aurez eu. Je vais vous bannir de ma page Facebook. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Cherchez vos clients ailleurs. Si tu es marabout, que tu peux rendre tout le monde riche là, je suis sûr que dans toute ta famille, il n'y a pas de pauvres là. Donc vraiment, restez loin de là. Moi, ça c'est pas possible.
C'est Dieu qui donne. Donc, on a qu'à se confier à lui. Note relative à l'élection législative de 2021. Dans le cadre de la préparation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale pour la législature 2021-2025, les coordinations régionales sont chargées de faire les premiers arbitrages en vue de dégager des candidatures consensuelles. Écoutez très bien, et c'est là où l'affaire devient intéressante. Les coordinations régionales sont chargées de faire les premiers arbitrages en vue de dégager des candidatures consensuelles ou largement soutenues et deux points, procéder à la désignation des suppléants au moment du choix des titulaires en tenant compte des équilibres sociologiques. En tenant compte des équilibres sociologiques. Monsieur le Président Alassane Ouattara, merci. Car vous nous écoutez vraiment, merci. Merci infiniment, vous nous écoutez vraiment. Vous êtes sur Facebook avec nous vraiment, vous nous écoutez, merci. Équilibre sociologique, et ça, je vais noter pour revenir dessus. Parce qu'il faut qu'on explique équilibre sociologique à nos compatriotes, parce que certains vont mal interpréter et ça ne va pas être intéressant. Voilà, équilibre sociologique. Tenir compte des dispositions de la loi sur la parité. Donc, on va expliquer la parité et en conséquence, respecter dans la mesure du possible les 30% des candidatures féminines. Signé, c'est fait à Abidjan, le 30 décembre 2020. Le directeur exécutif Adama Bitogo. Ça veut dire quoi, équilibre sociologique? Équilibre sociologique, c'est-à-dire dans une... Parce que moi-même, j'ai appelé à ce que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a une réforme des partis politiques. C'est important d'avoir une réforme des partis politiques dans notre pays. Pour que sur les listes aux élections, on puisse tenir compte des équilibres sociologiques. Je prends un exemple simple. Quand on va dans la Bagoué, on dit le candidat du RHDP, je prends un exemple pour que ce soit simple. Le candidat du RHDP s'appelle par exemple Kone, Ouattara, Koulibaly, Diomandé, dans la Bagoué. Quand on va à l'ouest, les candidats du RHDP sont encore Kone, Diomandé, Ouattara, Koulibaly, Bakayoko. On ne tient pas compte des équilibres sociologiques. C'est ce que ça veut dire. Quand on vient à Abidjan, les candidats du RHDP, on prend encore Kone, Ouattara, Koulibaly, Bakayoko, Tiemoko, Diomandé. On ne tient pas compte des équilibres sociologiques. C'est-à-dire, quand on va dans la Bagoué, dans le Tchogolo, à l'ouest, quand on va à Abidjan, il faudrait que les candidats du RHDP là, quand on met un Kone qui est en tête de liste, il faut que son suppléant ne soit pas un Kone. Ça veut dire quoi tout simplement? Quand on a la tête de liste là, il faut tenir compte parce que quand tu vas à Korogo, il n'y a pas que les Sénufos qui habitent à Korogo, tout le monde est à Korogo. Quand tu vas à Ferke, il n'y a pas que des Sénufos à Ferke. Quand tu vas à Bouaké, il n'y a pas que des Baoulés et des Sénufos à Bouaké. Quand tu vas à Yamsokro, il n'y a pas que des Baoulés à Yamsokro. Donc quand tu vas à Daoukro, il ne faut pas voir venir le candidat du RHDP à Daoukro. C'est un Kona, le suppléant aussi, c'est un Kwasi. Il faut tenir compte de l'équilibre sociologique, c'est-à-dire la liste qu'on envoie là. Quand tu es un malinqué, ton suppléant ne doit plus être un malinqué. Parce que dans ta circonscription là, il n'y a pas que les malinqués là-bas. Quand tu es un gay, quand tu es un ouais, il ne faut pas que ton suppléant soit ouais aussi. Parce que chez toi là, à Bangolo ou à Diokwe ou à Kubli ou à Fakobli, il n'y a pas que
les ouais qui vivent là-bas. Il y a aussi d'autres communautés. Chologo. Là, ils vont me tuer. Mais Djonche. Non, là, vous avez raison, ils vont me tuer. Chogolo, mais Djonche, là, ils sont en tas. Ils sont tas sur moi. Ouais. Pour ça, là, vous avez votre mouton. Non, on va faire poulet. Ben, au moins, c'est pas trop cher. Parce que quand même, je suis votre patron. Voilà. Donc, c'est important de tenir compte de ça. Quand on arrive à Abidjan, on ne peut pas prendre pour dire, bon, comme Abidjan, c'est pour les ébriers là, on va prendre tous les candidats du RHDP là, doivent être des ébriers. Non. Quand on a un ébrier, le suppléant ne doit pas être ébrié. Il faut tenir compte de l'équilibre sociologique. C'est ça qu'on appelle le rassemblement. Le rassemblement. C'est très important. C'est ce qui va faire qu'on va éviter de plonger dans des crises. C'est ce qui va faire que le RHDP va tenir. C'est ce qui va faire qu'après Alassane Ouattara, là, le RHDP va disparaître. C'est de ça que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Parlons de la parité. La parité, on dit ici en France, comme on va dire en France, le genre. Oui, Diakaria, Doumbia, n'oublie pas le genre. Tout à fait. La parité, c'est le genre. Aujourd'hui, le président il a dit qu'il faut que 30% des candidatures à l'élection législative donc de son parti politique, son groupement politique, le RHDP, il faut qu'il y ait une parité. Il y a autant de femmes que d'hommes sur les listes, soit suppléantes, soit tête de liste. Mais ce serait intéressant d'avoir 30%, parce que le président l'a dit, 30% de tête de liste. Et c'est très important de parler de cela. Et c'est sur ça qu'on va parler rapidement et on va conclure. Et on va demander au président de la République de bien veiller à ce que les listes qui seront transmises au niveau de la direction exécutive par les coordinateurs, par les coordinations régionales soient en concorde avec les réalités du terrain. Les listes qui vont être transmises par les coordinations régionales doivent être en concorde avec les réalités du terrain. Si le RHDP ne prête pas attention, ne fait pas attention, n'est pas attentif aux réalités du terrain, le RHDP risque de perdre les élections législatives. Et ça, moi je vais le dire comme ça pour que ça va choquer. Mais parfois il faut choquer pour que les gens prennent conscience. Sur le terrain, il y a des personnes, des femmes, des hommes de terrain. Il faut faire confiance en ceux-là. Mais malheureusement, les remontées là, ça n'arrive pas chez le président de la République. Parfois même, ça n'arrive pas à la direction. Mais pire encore, c'est que il y a tellement de micmacs et de magouilles, les réalités des terrains ne remontent pas. Les gens bloquent pour leur intérêt égocentrique parce qu'ils se sentent forts, ils se disent qu'ils sont riches, ils se disent qu'ils ont l'argent, ils peuvent écraser les petites personnes qui sont sur le terrain au quotidien, qui sont auprès des populations, qui ceux-là sont des vrais gens de terrain, qui connaissent les réalités des terrains, qui peuvent représenter, mais avec fierté et dignité, leurs compatriotes. On va les écraser parce qu'on est capable d'acheter la conscience de 1, 2, 3 ou 4. Ça, ce n'est pas acceptable. Et le président doit lui-même prêter attention aux listes. C'est pour ça qu'il faut que le président, au-delà même là, c'est qu'il y a la direction exécutive, il y a ses conseillers, il y a ses émissaires, mais ils doivent avoir des petits gens de petites mains en bas pour envoyer aussi un autre regard pour que le président puisse voir, comparer ce que les gens lui envoient comme réalité des terrains là, et puis ce qui est vrai sur le terrain. Parce que ces coordinations régionales sont achetées par certains cadres qui se disent ils ont l'argent, ils peuvent mépriser les gens. Parfois même là, ils sont quelque chose grâce à des petites personnes qui sont sur le terrain. C'est grâce à ceux-là qu'ils sont devenus quelque chose dans la société. Mais comme ils sont devenus riches, ils ont l'argent, ils se croient tout permis, ils pensent qu'ils peuvent appuyer même les coucougnettes de Dieu, donc ils peuvent écraser ceux qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. Mais dans la vie là, dans la vie, il ne faut pas humilier les gens.
Dieu n'aime pas ça. Dans la vie, il ne faut pas mépriser celui qui t'a aidé. Même ne serait-ce que te donner un verre d'eau. Il faut savoir le remercier. Il ne faut pas mépriser les gens. Quand les gens souffrent de trop et qu'ils soupirent avec ton nom, Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu sait écouter la prière de celui qui est humilié. Souvent, tu penses que tu es arrivé au sommet. Mais quand Dieu décide de te ramener à l'ordre, tu descends du sommet sans caleçon, puis tu tombes en bas. Ne méprisez pas les gens. Il y a des gens qui ont fait que vous avez non. Il y a des gens qui ont fait que tu peux être riche et puis tu es insignifiant. Mais il y a des petits gens qui ont fait ce que tu es. Il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas piétiner les gens. Même la fourmi, là, quand elle passe, là, quand les fourmis passent comme ça, comment on appelle, en troupe, c'est ça, non? Quand les fourmis passent en troupe, là, on s'arrête et puis on laisse les fourmis passer. On ne marche pas dessus pour écraser. À plus forte raison, un être humain, une soeur, un frère qui t'a aidé dans ta vie, qui t'a aidé dans ton parcours. Il ne faut pas l'humilier, il ne faut pas le mépriser. Il y a des coordinations qui sont achetées. On a acheté leur conscience. Ce n'est pas normal. Il y a des gens de terrain. Il y a des gens vrais. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Et puis, comme c'est des coordinations qui transmettent les candidatures, ceux qui ont l'argent là vont acheter les coordinations à hauteur de 5 millions, de 10 millions. Même souvent, même, ils achètent même certains cadres même à 30 millions. Aïe! Pour mépriser les vraies personnes qui sont sur le terrain. Et donc, ce sont les coordinations qui transmettent les candidatures. Mais si le coordinateur a acheté sa gueule, qu'il a les jours remplis de beaux photos, il ne peut rien dire. Ils vont acheter les secrétaires des sections pour qu'ils émagent leur signature sur des listes pour faire remonter ça au niveau d'Abidjan. Ce n'est pas normal. Quand on veut une république exemplaire, une république juste, on doit être juste. Je vous ai dit, moi, je me suis engagé pour Alassane Ouattara. Je ne me suis pas engagé pour des individus. Je me suis engagé pour Alassane Ouattara et je suis engagé pour la République. Je veux parler de la République, ses institutions pour que ça marche. Je veux parler, sensibiliser, apporter l'information juste pour que on ne vive plus de crises dans notre pays. Il y en a marre de mourir pour les partis politiques et de mourir pour les hommes politiques. Parce que quand ils disent leur poste là, on n'est pas dedans. Ils ne nous invitent pas à la table de discussion, ni à la table de négociation. Donc on n'a plus à mourir pour eux. Donc, si le RHDP, et c'est pareil pour tous les autres partis politiques. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas les conditions des autres partis politiques, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler du RHDP qui ont publié leurs conditions. Mais la réalité du terrain là, il y a des gens du terrain qui malheureusement, certains qui ont l'argent acheté la gueule des coordinateurs, ils vont jusqu'à acheter la conscience des coordinateurs, acheter la conscience des secrétaires des sections qui vont signer. Et les personnes qui ont mené combat auprès des populations, qui ont été là au quotidien, les personnes de terrain là, sont lésées parce que les cadres qui ont l'argent, ou des hommes d'affaires qui ont l'argent, des businessmen qui ont l'argent, souhaiteraient que ce soit les seuls vus, soit dans leur région, soit dans leur département, ils doivent être les seuls. C'est pour ça que je dis, je suis contre le cumul des mandats. On ne peut pas être nommé soit à des postes d'institution
On ne peut pas être chef d'institution nommé à des postes d'institution, être soit ministre, maire, président des régions, député, sénateur, je sais quoi. À 5 postes, toi seul, tu as les 5 titres là. Tu es le seul intelligent du village. Toi, tu ne peux pas laisser ça aux autres. Si on ne prête pas garde là, après Alassane Ouattara, le RHDP ne va pas exister. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Si on ne règle pas ces problèmes d'ethnie, ces problèmes de micmac et de business qui saoulent tout le monde là, si on ne règle pas ces problèmes là, le RHDP ne va pas exister après Alassane Ouattara. Ça va disparaître comme pire. Parce que tout le monde va éclater. On parle du RHDP. Il ne faut pas qu'il y ait des clubs de copains qui s'encaparent tout et qui pensent qu'on est dans une secte. Comme une secte, en fait. On a des clubs de copains qui vont tous s'encaparer là. On est dans une secte. Ça doit être eux et pas d'autres. Pour quelle raison? Les autres sont venus vous accompagner. Ils vont placer des chaises toute leur vie. Toute leur vie, ils ont placé des chaises pour faire de vous ce que vous êtes. Mais à un moment donné là, rendez-leur l'ascenseur. Quand toi, tu es venu demander service des petites personnes, et que ces petites personnes ont été à tes côtés pour faire de toi ce que tu es et ce que tu veux être là, en retour là, il faut leur rendre l'ascenseur. C'est ce que Dieu a dit. Les gens pensent qu'il faut porter les gros basins blancs avec le gros chapeau. Il faut avoir les gros chapelets pour être des gens sains, des gens pieux. Ce n'est pas le beau basin blanc qui fait de toi un homme spirituel ou une femme spirituelle. C'est ton comportement au quotidien envers les autres là. C'est ce que Allah, c'est ce que Dieu regarde. Il ne faut pas mépriser les chants. Ce n'est pas le fait de chanter tous les jours dans les églises là. Ce n'est pas le fait de chanter dans les églises tous les jours. Alléluia, 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 que Dieu regarde. C'est ton comportement envers les autres. Les pauvres, les gens qui ne sont rien, les sans-dents. Ceux qui t'ont aidé à être ce que tu es là. Il faut leur rendre l'ascenseur. Donne-leur à boire. Parce qu'il ne faut pas qu'ils pleurent longtemps. Dieu écoute la prière de celui qui est opprimé. Dieu écoute la prière de celui qui est humilié. Tu peux être au sommet, mais tu peux descendre de là-bas sans culotte, descendre à poil. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Faisons attention. Ne faites pas souffrir les gens qui vous ont aidés. Ne faites pas du mal aux gens qui ont fait de vous ce que vous êtes. Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que je demande au chef de l'État de regarder les candidatures, d'envoyer, comme on dit, les petites mains là, en dessous, pour aller apporter aussi d'autres informations pour que le président lui-même puisse évaluer, pour voir le vrai du faux, parce que beaucoup mentent au président de la République. Beaucoup mentent au président. Le président, ce n'est pas tout. Nous autres, on nous bloque pour ça. Parce que nous, on n'a pas froid aux yeux. Si on voit le président, on va tout dire. Aïe. Ah. Oui. Si on voit le président, on va dire la vérité au président. Pour dire, monsieur le président, voilà ce qui se passe en réalité. On dit, celle-là, il faut la bloquer, il ne faut pas arriver là-bas. Celle-là, si parce qu'on n'arrive pas à la maîtriser, celle-là. Le jour qu'elle voit Alassane, on est foutu. Ils vont attraper les têtes. Mais Inch'Allah, Alassane, je vais le voir. Regardez seulement, vous allez voir la suite. C'est ce que Dieu a dit 2021. Il met Alassane. C'est moi qui vous dis ça. C'est la vérité, je vous dis. Alassane, là, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois. Même son épouse Dominique. Mais j'ai toujours dit que quand l'heure n'a pas sonné là, laisse les choses. J'ai eu l'occasion de voir Dominique comme ça. Mais moi, tout marche de façon spirituelle. Je suis en connexion. Si la connexion est là, il n'y a pas quelqu'un qui va m'empêcher de voir Alassane Ouattara. Ils seront surpris même qu'ils seraient assis mais sur la table même de dîner à Alassane Ouattara. Ils vont dire, mais elle est passée par où? Il m'appelle Gouliaïno, il m'appelle Zé. Je suis la fille de Dji. Dji, elle voulait Dji. Moi, je suis la fille de Dji. Je suis la petite fille de Dji. Hein? On n'a qu'à vraiment faire doucement. Parce que le jour que moi, il voit Alassane là, il va savoir qui vous êtes. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Pour l'instant, il ne rentre pas dans les détails. Mais je dis simplement, non. Il
faut pas accepter de faire du mal aux autres. Surtout ceux qui vous ont aidé. Surtout ceux qui vous ont aidé. Il ne faut pas leur faire du mal. Ils ont trop donné pour vous. On a trop donné pour vous. Ne faites pas du mal aux gens pour rien. Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas humilier les gens. Donc je vais dire, le président, le directeur exécutif du parti, Bitogo a dit dans la note que je viens de vous, j'ai lu avant de commencer, il a dit dedans, les candidatures là, et le président lui-même l'a dit, il dit, quand il n'y a pas de consensus, parce que les coordinateurs ne choisissent pas, ils doivent trouver le consensus entre les candidats pour donner plus de chances au RHDP. Donc s'il y a des coordinateurs qui sont achetés, qui ne sont jamais rassasiés là, qu'on achète toujours là, s'il y a des coordinateurs qui sont achetés, toi qui as ta candidature là, il faut te lever, va déposer ton CV, ta candidature, tout ce que je viens de lire, les documents à fournir, tu déposes ça à la direction du parti, la direction exécutive du parti, c'est Adama Bitogo, et puis c'est Kafana, Kone Kafana. Tu vas déposer ta candidature chez eux. Maintenant, quand tu déposes, il faut déposer ta candidature avant jeudi 7 janvier. Il faut vite déposer ta candidature avant jeudi 7 janvier. Maintenant, quand la direction t'a déjà déposé, s'ils ne veulent pas là, si toi tu es convaincu de ton poids, tu sais que tu es la personne qu'il faut, mais malheureusement, il y a certains méchants, certains misogynes, certaines personnes qui pensent que toi, tu ne peux pas être candidate, qu'ils doivent mettre leurs éléments qui n'est même pas connus, ils vont aller acheter les électeurs. Comme il y a des nécessiteux qui sont eux, on achète leur conscience sur 5 ans, et puis après, ils sont assis, ils se plaignent. Ah, Ouattara est président, on ne lui donne rien. Mais c'est celui que tu as choisi, là, c'est à lui de te représenter à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à Ouattara de venir te représenter. Tu t'en vas directement déposer tes dossiers à la CEI, à la Commission électorale indépendante. Tu déposes tes 100 000 francs. Tu déposes tes dossiers à la Commission électorale indépendante. Si tu es sûr du terrain, va déposer tes dossiers. Tu pars en candidat libre. C'est eux qui vont faire perdre le RHDP à l'Assemblée nationale. Alors que si le RHDP paie, c'est pas bon. Donc tu pars en candidat libre. De toute façon, si tu as gagné en tant qu'indépendant, mais après tu viens, comme c'est eux qui t'ont fait perdre, tu vas gagner parce qu'en réalité, ils n'ont pas voulu de toi. Toi, tu sais que tu as gagné, non? Tu dis, maintenant j'ai gagné. Ma candidature là, j'ai gagné RHDP. Vous les gens de RHDP, j'ai gagné. Vous n'avez pas voulu me parrainer. Vous n'avez pas voulu de moi. Moi, je suis parti de moi-même en tant qu'indépendant. J'ai gagné. Maintenant, on va discuter. Vous allez rembourser tous mes frais de campagne. Tu veux même, tu gonfles tes frais de campagne. Ils vont acheter maintenant ton élection là. C'est eux qui voient. Et puis tu rentres dans leur groupe politique. Puisqu'ils ne veulent pas choisir les bons candidats, ils préfèrent faire du business. C'est devenu club de copains, un club de copains, club de barbouzes, un club de partouzeurs. On ne peut plus respirer. Et bien voilà, c'est ce qui va se passer. Et c'est vous qui allez fragiliser le président de la République avec ce genre de comportement. Donc le président doit vraiment ouvrir les yeux dessus pour voir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et non seulement qu'à Abidjan. Mes amis, ça fait 1 heure. On ne va pas durer dessus. Bonne chance à chacun. On continuera de parler des élections législatives. Je continuerai de dire cette année-là, je vous ai déjà dit, ceux qui font les publicités des maraboutages, des pastorats, de quoi, je vais vous virer de ma page Facebook. Je préfère avoir 2 intelligents que d'avoir 1000 imbéciles sur ma page. Donc ceux qui ne peuvent pas rester là, je vous vire. À vous tous, très bon dimanche. Premier dimanche du jour de l'année. Merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous remplisse de sagesse pour être toujours utile pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour être utile pour l'Afrique même en général. Bisous à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.